Chez le primeur, pour les fraises, le prix payé est proportionnel au nombre de barquettes achetées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si j'achète 2 fois plus de kilos de fraises, je paye 2 fois plus cher. Voilà. 5 barquettes coûtent 5,75 €. Calcule le prix de 4 barquettes. Alors, plusieurs techniques, toujours pareil. Je vous en donne une, pour commencer, qui est sans doute celle que vous avez utilisée. C'est-à-dire que j'ai 5 barquettes pour 5,75 €, vous avez dû passer par le prix d'une barquette. Alors, soit en disant je fais 5,75 et par 5, voilà, soit en le mettant sous un tableau comme ceci. Je vais mettre sous un tableau comme ceci parce que ça va être pratique. Je passe de là à là en divisant par 5, et c'est bien comme ça que vous avez dû faire, donc je passe de là à là en divisant par 5, et j'arrive à 1,15 €. Voilà. Je vous invite à faire le calcul, hein. J'ai divisé par 5 le prix de 5 barquettes, et c'est voilà, 5,75 par 15, divisé par 5, ça fait ça. Ensuite, je cherche le prix de 4 barquettes. Bon, ben, j'ai plus qu'à multiplier par 4, hein, ce qui correspond à ici. Hein. Je fais x4. Et bien, 4 fois 1,15, ça fait 4,60. Voilà le prix de 4 barquettes. On peut imaginer également une autre stratégie. Alors, ok, elle est très retors pour vous, je pense, mais pour quelqu'un qui est habitué aux fractions, ça marche aussi. Qu'est-ce que c'est que 4 barquettes pour 5 barquettes? Ben, c'est les 4/5. Donc, ce que je cherche, c'est 4/5 de ce prix-là. Je peux bien faire 4/5 de 5,75. Ah tiens, ça me rappelle les trucs, le 2 est un fois. Hein. Je simplifie par 5 ce nombre-là, puisque ces deux nombres-là, je peux diviser par 5. Donc ça me fait 1, ça me fait 1,15. Bon bah vous voyez ce que c'est 1,15. Hein. Et je me retrouve à faire 4 fois 1,15. Ça fait le même calcul. Ok, pour vous c'est peut-être retors cette technique-là, mais pour quelqu'un qui est très à l'aise avec les fractions, il trouvera peut-être cette technique plus rapide. Pourquoi? Parce que faire un tableau de proportionnalité et tout ça, c'est un peu galère. Bon. Combien de fraises peut-on acheter avec 12,65 €? Eh bien, au final, c'est comme si j'avais ici 12,65 et je me demandais combien je peux acheter de barquettes. Alors, je rappelle, hein, première ligne, bon, j'aurais dû le faire avant, hein. Première ligne, c'est le nombre de barquettes. Hop là, c'est bien écrit cette affaire. Hein. Et en bas, c'est le prix. Bon. Donc, ce que je vais faire, je vais me dire comment je peux faire passer d'une certaine colonne à celle-ci. Alors, soit vous essayez de faire des ajouts et tout ça, ce qui va plus ou moins marcher, mais sinon, il suffit de se dire, voilà, comment je passe de ce nombre-là à celui-ci. Alors, pourquoi? Parce que c'est le prix d'une barquette. Hein, et je pense que certains ont dû faire ça. Et vous dire combien il y a 2 fois 1,15 dans 12,65. Autrement dit, on fait 12,65 divisé par 1,15. Vous apercevrez que ça fait 11. Et 11, je vais donc multiplier au-dessus, et j'ai 11 ici. Donc la première réponse, c'est 4,60 €. La deuxième, c'est 11 barquettes. Allez, on enchaîne, et on arrive sur le dernier exercice. Ce dernier exercice nous pose la question, à quoi on reconnaît une proportionnalité au final avec des formules? Alors pourquoi? Parce que à partir du moment où on a une formule qui nous dit tout ce que tu as à faire c'est multiplier par un nombre, ça veut dire que j'ai une proportionnalité. Alors je m'explique. Regardez, si je veux le côté d'un carré, si j'ai le côté d'un carré, donc j'ai mon carré au départ, donc c'est la première question, et on me demande son périmètre. Exemple, j'ai un carré de côté 5. Son périmètre, je rappelle, c'est la longueur du bord. Donc pour obtenir le périmètre, je fais 4 fois 5. Donc ça me fait 20. Bon. Mais quel que soit le périmètre au départ, et ça vous l'avez appris je pense sous ce nom, enfin avec cette formule-là, sur le mètre 5, je mettais C. C comme côté. Hein. Le périmètre, on est d'accord, c'est 4 fois C. Hein, C plus C plus C plus C, bon ça fait 4 fois C. Donc, pour passer du côté du carré à son périmètre, je multiplie par 4. C'est ce qu'on vient de me dire. Donc, pour passer, je rappelle, du côté au périmètre, je fais x 4. Et bien, je suis donc bien dans une situation de proportionnalité. Hein, imaginez que je fasse sous la forme d'un tableau de proportionnalité. Première ligne, je mets le côté. En dessous, je mets le périmètre. Et bien, quel que soit le côté, pour passer au périmètre, je vais bien faire x 4. Je suis dans une situation de proportionnalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une proportionnalité
si on passe d'une grandeur à l'autre en multipliant toujours par un nombre. Bon, ben, pour passer du côté au périmètre, enfin pour un carré, je multiplie par 4, donc c'est une proportionnalité. Venons à son aire. J'ai l'aire d'un carré, par exemple, l'aire d'un carré de côté 5, toujours pareil. Peut-être que je mette les angles droits aussi, ce serait pas mal pour un carré. Donc j'ai un carré de côté 5, son aire, c'est 5 fois 5. Donc ça fait 25. Bon, alors encore si c'est des centimètres, ça fait des centimètres carrés. Si j'ai un côté de carré, par exemple 10, je me trouve à faire 10 fois 10. Notez bien que j'ai multiplié par 2 le côté. Est-ce que l'aire a été multiplié par 2? Eh bien non. Parce que si jamais c'était vrai, l'aire d'un carré de côté 10, donc le double de 5, aurait dû être 2 fois 25, 50. C'est pas le cas. Donc ici, je vois qu'il a été multiplié par 4. Donc, pour passer de côté à l'aire, je ne multiplie pas toujours par un nombre. Donc, le côté d'un carré et son aire ne sont pas proportionnels. Donc la première réponse était oui, la deuxième réponse est non. Allez, on va regarder maintenant du côté du rayon d'un cercle et sa circonférence. Bon ben là, il suffit de regarder quelle formule me permet de calculer la circonférence d'un cercle. Eh bien, je rappelle que la circonférence d'un cercle, donc le périmètre d'un cercle, c'est 2πr. 2 fois pi fois le rayon. Autrement dit, pour trouver le périmètre, il suffit que je fasse 2π, mais ça c'est un nombre. Hein, ça fait en gros 6,28 et des brouettes. En tout cas, c'est un nombre qui est toujours le même. Et je multiplie par rayon. On peut passer du rayon au périmètre, je multiplie toujours par un nombre, donc j'ai une proportionnalité. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est derrière, c'est que si je multiplie par 3 le rayon, le périmètre sera multiplié par 3. Pourquoi? Parce que je suis dans le cas d'une proportionnalité. À quoi je le vois? C'est que je passe du rayon au périmètre en multipliant toujours par le même nombre. Et on va faire la même chose derrière. On dispose d'un circuit avec un générateur délivrant une tension constante, mais dont l'intensité peut varier. La puissance électrique et l'intensité produite par le générateur sont-ils proportionnelles? Donc là, il fallait revenir à vos connaissances en électricité. Il me semble que vous l'avez fait cette année, c'est pour ça que je l'ai mis. Si vous ne l'avez pas fait, bah écoute, à ce moment-là, je me suis un peu planté, mais normalement, la formule que vous connaissez, c'est P égale UI, U fois I. Je rappelle que P, c'est la puissance, U, c'est la tension, I, l'intensité. Or, pour passer donc de l'intensité à la puissance, on multiplie par U. Et le truc, c'est que U, on a bien dit que c'est une tension. Donc, la tension ne bouge pas. Autrement dit, ce nombre-là, il ne bouge pas. Donc, dans ce cas-là, passer de l'intensité à la puissance, je multiplie toujours par un nombre, qui est la tension, et donc, j'ai une proportionnalité. On va s'intéresser à comment on aurait pu le voir encore autrement, mais un petit peu après. Donc c'est une proportionnalité, parce que pour passer de l'intensité à la puissance, on multiplie toujours par un nombre. Et pour finir, j'ai quelques objets dont je connais la masse devant moi. La masse d'un corps et son poids sont-ils proportionnels? Donc pareil, j'ai supposé que vous l'avez déjà fait en physique. Normalement, vous avez dû apprendre que le poids P, c'est M fois G. Qu'est-ce que c'est que M? M, c'est la masse. G, c'est ce qu'on appelle la constante de gravitation. Alors, je suis d'accord, elle dépend de l'endroit où on est. Si vous le faites sur la Terre, c'est toujours la même. Enfin, la même, si vous ne bougez pas, c'est toujours la même. Par contre, si vous le faites sur la Terre et après vous le faites sur la Lune, ça ne sera pas la même chose. Oui, pour ceux qui pensent que quand vous pesez sur la Lune, vous peserez le même poids, c'est pas vrai du tout. Pourquoi? Parce que le poids diffère. Attention, on fait souvent l'amalgame entre masse et poids, et pourtant ce n'est pas la même chose. Une masse, c'est la force une masse, c'est votre quantité d'énergie que vous avez sur vous, enfin votre quantité de masse, je ne sais pas comment vous dire encore à votre âge. C'est en gros, ça se pèse avec une balance, mais vous savez les balances avec je ne sais pas comment vous dire, où on met des poids d'un côté de l'autre. Voilà, ça se mesure avec ça, ce qu'on appelle une balance de Roberval. Le poids, c'est la force qui vous attire vers le sol. Donc c'est pas la même chose que vous soyez sur la Lune ou sur la Terre. Toutefois, là j'ai bien dit que j'avais des objets devant moi, donc je les pèse devant moi. Donc à ce moment-là, la gravitation, là, elle ne bouge pas. C'est toujours la même puisqu'ils sont tous devant moi. Donc la masse, elle peut différer selon les objets.
Donc le poids, pour passer de la masse au poids, on multiplie toujours par un nombre, en l'occurrence ce qui s'appelle G. Donc, pour passer de la masse au poids, je multiplie toujours par un nombre, donc j'ai une proportionnalité. Bon, je rappelle à se souvenir, c'est qu'on a une situation de proportionnalité quand on passe d'une grandeur à l'autre en multipliant toujours par le nombre. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on peut faire avec des pourcentages et des produits en croix. A tout de suite pour le cours.